Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Regardez ce que j'ai derrière moi. J'ai deux nouveaux moniteurs. Est-ce que vous connaissez un moniteur? Est-ce que vous aimez les moniteurs? Est-ce que vous recherchez un moniteur? C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle vous êtes là tout de suite. Mais en tout cas, j'ai deux moniteurs super intéressants à vous présenter. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Huawei. Huawei m'a dit, tiens monsieur Greux, si tu présentais nos nouveaux moniteurs, il y a le MateView, il y a le MateView GT. Alors le MateView, il est là. Le MateView GT, il est là. Ce sont deux moniteurs qui sont assez différents. Je vais vous les présenter, je vais vous les expliquer. Vous allez voir que ces nouveaux produits sont intéressants. Et si vous êtes à la recherche d'un moniteur, eh bien, il se peut qu'il y en ait un des deux qui soit fait pour vous. Deux produits différents, deux cibles différentes. Sur le GT, on est plus sur une cible plus gaming, des personnes qui veulent vraiment un écran assez long pour des grandes parties de gaming. Ça peut être super intéressant. On peut aussi l'utiliser pour de la bureautique, profiter d'un écran très très allongé. Et le MateView, ce sera plus pour de la bureautique, ce sera plus pour des étudiants, ce sera plus pour des commerciaux. On va donc s'en regarder ces deux nouveaux moniteurs signés Huawei et je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Je veux qu'on commence en parlant du MateView. Le MateView, c'est un écran 3,5. Il y a plein de petits détails que vous ne voyez pas et que vous allez voir qui sont super intéressants. Vous pouvez aussi bien venir l'utiliser avec un PC de Huawei ou autre, comme vous voulez, un PC sans aucun problème. Vous pouvez même venir utiliser ici un Mac. Et vous pouvez venir l'utiliser en plus ici avec un smartphone de Huawei et uniquement avec un smartphone de Huawei. En termes de connectique, sur le côté, vous avez deux USB-A, un USB-C, une prise mini jack, puis un bouton pour venir l'allumer pour l'éteindre. Tandis qu'au dos, vous avez du HDMI 2.0, du mini DisplayPort et un USB-C qui servira pour l'alimentation. Vous avez en dessous un petit slide qui vous permet de naviguer. Vous appuyez, vous avez accès à votre menu principal, le confort des yeux, activé, désactivé. Une fois, vous validez et deux fois, vous sortez. Pareil pour la luminosité, vous pouvez venir la monter ou la baisser avec le slider directement. Donc ça, c'est vachement sympa et très très facile à faire. La source d'entrée, sans fil, en Wi-Fi si vous souhaitez, en USB-C, en HDMI, en mini DisplayPort, bon ici je suis en USB-C, ça me va très très bien, je reste comme ça. La gamme de couleurs, 98 DCI-P3, 100% sRGB ou alors en natif. DCI-P3 ici, ça m'ira très très bien. Et puis ensuite j'ai les paramètres ici, sur l'affichage, le son, la langue, l'économie d'énergie, puis restaurer les paramètres d'usine. Et bien évidemment, si je souhaite monter le son, je peux le faire extrêmement facilement. Je choisis, c'est vachement bien parce qu'il y a vraiment un côté très satisfaisant, le faisant au bout du doigt comme ça. C'est très facile, hein. Je suis en train d'écouter de la musique, hop, on m'appelle, je baisse. Et c'est vraiment cool et ensuite j'ai raccroché, je peux venir remonter très facilement. Donc ça c'est vachement bien, c'est discret, c'est vraiment planqué en dessous. Qui dit moniteur dit facilité d'utilisation, vous pouvez venir le baisser très facilement, il s'arrête où vous voulez en fait, vous pouvez venir le monter de la même manière, vous le réglez comme vous voulez. Idem pour l'inclinaison, faites ce que vous voulez, comme ça vous arrange. Vous avez deux haut-parleurs de 5 watts qui sont intégrés ici directement dans votre pied. C'est pas ici que vous aurez le son avec le plus de basse, mais pour profiter d'une écoute lorsque vous travaillez, ça fera très très bien l'affaire. Après, rien ne vous empêche de venir utiliser une barre de son en supplément. L'intérêt du format 3,5, c'est qu'on va avoir 18,5% en plus de parties d'écran visibles par rapport à un 16/9. Donc si vous voulez vraiment en avoir beaucoup, et je pense notamment à du montage vidéo, je pense notamment à de l'édition de photos, eh bien vous en avez un petit peu plus, contrairement à un 16/9 qui en affichera un peu moins. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai confort lorsque vous venez travailler sur un moniteur comme celui-là, donc ça c'est vachement bien. Alors ici c'est un truc qui est super intéressant, je sais pas si vous le voyez, regardez, c'est que c'est une dalle mat. Et l'idée d'une dalle mat, c'est que ça va venir atténuer les reflets. Ici on est plus sur une cible professionnelle, hein. C'est un écran 4K+, 3840 par 2560 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ici ils n'ont pas fait le choix de vouloir monter au niveau du taux de rafraîchissement, c'est pas un moniteur qui est fait pour du gaming, donc on va pas chercher à monter davantage, 60 Hz, et ça fonctionnera très très bien. On a des bords hyper fins, 6 mm, et on a un ratio écran-bord de 94%. Autant vous dire qu'ici, ça fait la part belle à l'affichage et à l'écran. 1,07 milliard de nuances de couleurs. Donc si vous voulez venir me faire ici un étalonnage pour une vidéo, si vous voulez venir faire de la retouche photo, vous avez de quoi faire. Un châssis en métal, vachement élégant, c'est un alliage d'aluminium. Et on a un affichage ici à 98%. DCI-P3, compatible HDR10. Le truc à savoir ici, c'est que le pied est fixé à l'écran. On peut pas venir le dissocier de son pied pour le mettre sur un bras articulé qu'on aurait. Ici, non. Il est en un seul bloc, c'est absolument impossible de venir le dissocier. Pour autant, il est vachement beau, regardez ça. C'est hyper épuré. Vous le mettez même de côté, il est super sympa. C'est un produit que vous pouvez mettre vraiment, je dirais, sur un bureau en milieu de pièce, vous allez vraiment pas rougir. Et la charnière est en acier. Donc en termes de résistance, on a ce qu'il faut. Et vous avez en plus deux micros qui vous serviront pour venir faire de la conversation professionnelle, pourquoi pas, avec vos amis, votre famille. Vous avez un capteur de champ jusqu'à 4 mètres. Donc pour venir converser avec qui vous voulez, que ce soit pour le travail, la famille et compagnie, vous pouvez facilement. Et le truc qui est sympa en plus, c'est que ça va venir réduire, atténuer en tout cas tous les bruits environnants. Donc si vous êtes en conversation et que vous avez, j'en sais rien, moi, un ventilateur ou la télé qui tourne, eh bien votre interlocuteur ne l'entendra pas. Et un moniteur qui est certifié TÜV Rheinland qui va venir vous protéger contre la lumière bleue. Il y a un autre truc qui est super bien, c'est que vous pouvez utiliser la technologie OneUp. Alors OneUp, ça vous servira à quoi? À venir connecter votre smartphone de Huawei très facilement. Vous prenez, vous le posez là, hop, il le reconnaît. Et là, je fais du mirroring, c'est-à-dire que je viens
naviguer sur mon smartphone. Ça navigue là-bas, alors me direz-vous quel intérêt? Eh bien vous en avez. L'intérêt c'est si vous voulez faire une démonstration, lancer une vidéo, eh bien vous pouvez venir le faire, donc ça c'est super intéressant. Ce moniteur s'inscrit réellement dans l'écosystème de Huawei. Vous prenez, vous vous connectez très facilement, juste en posant votre smartphone en bas, et ça c'est super bien. Et comme on est chez Huawei, il y a un système qui est super sympa pour venir connecter son smartphone directement sur son PC, ça va bien s'afficher sur ce moniteur. Ça je vous l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Vous prenez votre smartphone, vous le positionnez ici au niveau de votre pad, il se connecte et là-haut, regardez, vous avez votre smartphone. Donc vous pouvez utiliser votre smartphone soit directement sur votre moniteur, soit en passant par votre PC et qui lui l'affichera ensuite sur votre moniteur. Le MateView GT raconte une histoire qui est vraiment différente. Ici, on est sur un écran incurvé. Par contre ici, on est sur une cible gaming. Donc si vous êtes gamer, si vous cherchez un beau moniteur pour venir jouer à des jeux, on est sur un moniteur incurvé de 34 pouces, c'est du 21/9, écran LED, écran 3K+, 3444 par 1440 pixels. Et on va jusqu'à 350 nits. On a un écran HDR10, certifié lutter contre la lumière bleue avec la certification TÜV Rheinland, une dalle mat, comme le MateView, et un taux de contraste de 4000:1. Un écran Dolby Vision, vous montez jusqu'à 165 Hz. Donc vous voyez qu'ici, c'est une proposition qui est tout autre. Alors moi, je la trouve vraiment intéressante parce que, pour le coup, eh bien, je peux venir faire du multi-fenêtre très facilement, venir me poser à gauche par exemple un navigateur. Si je fais du live Twitch, pour moi typiquement c'est vraiment le moniteur qu'il me faut. Vu que j'ai une très grande surface d'affichage, je peux vraiment mettre ce que je veux, comme je veux, pour venir travailler aussi une collaboration professionnelle. On peut très bien venir l'imaginer également dans cet univers-là, même si c'est vrai que le gaming, je pense que c'est plus son histoire. Vous avez également en dessous, un truc ça c'est vachement bien et c'est différent du MateView, c'est une barre de son qui est complètement intégrée. Vous avez deux haut-parleurs 2 fois 5 watts. Et vous avez un côté tactile ici avec le slide, vous venez monter le son, vous venez baisser le son, vous avez une petite lumière, vous pouvez venir ici paramétrer, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Un écran qui par contre peut être complètement retiré de son pied, donc si vous avez un bras amovible que vous souhaitez l'accrocher dessus, là pour le coup vous pouvez le faire. Un écran qu'on peut venir monter et baisser à sa guise en fonction de ses besoins, en fonction de sa configuration, en fonction de son bureau. Là je suis connecté en USB-C, à la différence du MateView, ici vous n'avez pas de connexion au Wi-Fi. Bon, petit point de détail. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 écrans comme ça. Oui, si vous voulez, 3 MateView GT. Donc ça va vous faire une très grosse configuration. Imaginez, on m'a fait la démo. Si par exemple vous êtes sur un jeu de course, eh bien vous mettez votre fenêtre principale ici, de l'autre côté, eh bien vous aurez un côté plus immersif. Donc si vous avez des jeux que vous voulez vraiment voir ce qui se passe, je vais pas dire à 360, mais peut-être à 180, voire un tout petit peu moins, eh bien avec 3 moniteurs mis bout à bout, vous pouvez le faire. Vous avez 2 micros intégrés pour venir échanger, discuter très facilement avec une réduction du bruit environnant et il va venir capter votre voix jusqu'à 4 mètres. Les connectiques sont planqués au dos, derrière ce petit cache qu'on enlève assez facilement. On va retrouver ici de l'USB-C pour apporter l'alimentation. On a 2 prises HDMI, c'est du 2.0. On a du DisplayPort ici, on a encore un autre USB-C ici pour venir brancher un moniteur. Et puis on a ici une prise jack 3.5 pour venir brancher un petit casque si vous le souhaitez. Et autre bonne nouvelle, si vous avez une Xbox, une PlayStation ou une Nintendo Switch, eh bien vous pouvez venir les brancher directement. Par contre ici, vous n'aurez pas de 21/9, vous aurez uniquement du 16/9. J'ai une petite molette en dessous qui me permet de naviguer. Bon ça c'est assez sympa et j'ai un menu qui est assez complet. Je peux venir régler assistant de jeu, je peux venir contrôler l'obscurité, la fréquence d'actualisation. Et regardez, même si je le souhaite, je peux venir afficher en permanence le taux de rafraîchissement de mon moniteur en temps réel, le viseur, le mode d'image DCI-P3, également du sRGB. Je vais avoir mes effets lumineux. Vous avez 8 modes et 20 couleurs différentes. Là, par exemple, c'est le ruissellement multicolore. Vous voyez, plein de couleurs super sympas. J'ai des ondulations comme ça aussi, très jolies. Regardez, là, j'ai l'impression d'être en K2000 avec kit. Il y a un côté pulsé, hein, ça vient baisser, ça vient monter. Enfin bref, il y a beaucoup de possibilités pour venir paramétrer, changer les couleurs. Donc ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu gadget, mais c'est vraiment très sympa en termes d'expérience. Ensuite, je vais dans les couleurs du moniteur. Je peux venir changer la luminosité, le contraste, la température des couleurs et également basse émission de lumière bleue. Alors franchement, ça, je suis pas très fan. Le moniteur passe sur un côté un peu verdâtre, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Vous avez également la partie image, la source d'entrée à choisir et puis tous les paramètres système avec le volume du son, le type de musique que vous allez écouter, c'est un petit équaliseur en fait que vous allez avoir à l'intérieur, le micro, activer, désactiver, la langue, je suis en français bien évidemment, la transparence. Vous voyez, il y a un petit menu qui est simple, qui est très facile à venir utiliser. Et c'est un moniteur qui est disponible au tarif de 549,99 €. Regardez comme c'est cool. On se met du son comme ça, très facilement. Et avec mon petit doigt, je slide, je baisse, je monte, je baisse, je monte. Je baisse. On est donc à 699 € sur le MateView, à 549,99 € sur le MateView GT. Deux produits, vous l'avez vu, qui sont quand même relativement différents, mais tout autant intéressants. Dites-moi vous maintenant, lequel peut vous intéresser? Est-ce que vous êtes plus parti gaming sur le GT ou est-ce que vous êtes plus sur le MateView? Alors un petit tip à vous donner, une petite astuce, ce sont deux moniteurs que vous pouvez utiliser ensemble. Avec mon PC au centre, je peux prendre une fenêtre très facilement. Regardez par exemple ici,
et la déplacer de l'autre côté. Donc pour tout ce qui va être live Twitch par exemple, c'est une super solution extrêmement intéressante. D'un côté, je vais mettre mon chat, de l'autre côté, je vais mettre ma diffusion. Enfin, on peut imaginer plein d'usages. Si vous êtes un fan des tableurs Excel, vous en voulez un d'un côté, de l'autre côté, vous voulez, j'en sais rien, du Word, vous pouvez le faire. À vous de me dire ce que vous en pensez, vous, maintenant en bas en commentaire. Et n'oubliez pas, si l'un de ces produits, ou voire les deux, pourquoi pas, vous intéresse, je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. N'hésitez pas à y faire un petit tour. En tout cas, moi, je les aime bien. Je vais continuer à les utiliser. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Sur ce, des bisous d'amour. Portez-vous bien et à très vite. Ciao.